Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, deux, trois petites choses que j'avais envie de vous dire aujourd'hui avant de démarrer les énergies, les guidances du mois d'avril 2022. D'abord, je voulais vous remercier de votre fidélité, de vos abonnements, de votre gentillesse à mon égard. J'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai que des commentaires gentils. Enfin, c'est très rare que je tombe sur un troll, donc merci à vous pour tout ça. Je voulais aussi vous saluer parce que je suis toujours la première surprise de constater en fait, que vous me suivez de partout dans le monde, hein, même de Polynésie, d'Amérique du Nord, d'Afrique, en Europe, enfin partout. Et vraiment, ça me fait toujours plaisir. Voilà, enfin, ça m'étonne, ça m'épate. Enfin, voilà, j'ai du mal à m'y faire. C'est à chaque fois un étonnement. Donc, merci pour ça, parce que, vous voyez, moi, ça me fait plaisir. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Je voulais vous dire que, ouais, je ne sais pas comment vous sentez en ce moment, mais les énergies brassent beaucoup, hein. Moi, j'ai toujours le sentiment un peu d'être dans une machine à laver. Voilà, hein, on sent que voilà, il se passe des choses dans le monde, il se passe des choses au niveau des énergies et il faut maintenir le cap, il faut garder optimisme, espoir, chanter, sourire, rire, tout ça, ça fait élever les vibrations. Et même si on peut avoir l'air un petit peu bébête, hein, quand on fait ça, ça fait du bien et c'est important de garder les énergies hautes. Et puis un autre message, oui, c'est pas tellement dans mes habitudes, mais pour ceux qui sont en France, il va y avoir une élection au mois d'avril, hein, ça ne vous a pas échappé. Et donc bien sûr, je ne me permettrai pas de donner de consigne de vote, hein, qui suis-je pour le faire? Mais juste ce que je voulais vous dire, c'est que c'est important de voter, c'est important de s'exprimer. Dans ces moments-là, je pense toujours à ma grand-mère qui me disait quand j'étais jeune et que tout ça m'intéressait peu, voilà, comme souvent les jeunes, hein, j'y comprenais rien, ça m'intéressait pas, je voyais pas bien l'intérêt, je me disais que ma voix de toute façon allait rien changer. Elle me disait comme ça pour me convaincre, écoute, quand tu ne votes pas, c'est comme si tu donnais ta voix à celui ou celle que tu aimes le moins. Donc, pour ne pas donner une voix à celui ou celle que tu aimes le moins, exprime-toi, même si tu n'es pas tout à fait convaincu par ton choix. Voilà, mais exprime-toi. Bon, donc je voulais vous dire ça, et puis j'arrêterai là, hein, puisque comme encore une fois, la politique, c'est pas mon créneau. Ça m'a l'air de s'annoncer de façon assez complexe. D'ailleurs, les médiums, voyants, cartomanciens voilà, qui opèrent aussi sur YouTube et ailleurs ont bien du mal à arriver à pronostiquer quelque chose de voilà. Ils le disent eux-mêmes, ils l'avouent, comme si quelque part, eh bien, il fallait attendre l'événement pour en savoir plus. Bon, moi en tout cas, en attendant, je vais faire de mon mieux pour vous faire des guidances par signe, comme je le fais habituellement, toujours dans la bienveillance. En tout cas, je m'y efforce et puis en essayant voilà, de trouver des pistes pour avancer le plus sereinement possible. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril, joyeux anniversaire au Bélier et au Taureau, pour ceux qui sont plutôt de la fin du mois d'avril. Et je vous retrouve tout de suite pour les guidances. À tout de suite. Alors, le prochain signe, les Vierges. Alors, voyez les Vierges, vous avez un rayon de soleil là qui passe sur la table. J'espère que vous verrez bien quand même. Alors, on va commencer par une carte de la sagesse de l'oracle pour voir un petit peu ce qui peut vous attendre en ce mois d'avril 2022. On a le yang, l'énergie du yang. Alors le yang, c'est plutôt un principe masculin, mais c'est surtout un principe d'action, de fait d'entreprendre. D'ailleurs, vous voyez, il porte le chiffre 1. Hein. Le chiffre 1, c'est le début, c'est le fait d'initier quelque chose, c'est l'impulsion, le starter, l'action, le fait d'entreprendre, de décider, de diriger parfois. Donc là, on est dans une énergie plutôt d'action.
Alors, on va regarder avec le tarot. Alors, je dis bonjour à toutes les vierges. Et puis toutes les vierges que je connais aussi. Hop là! Alors, on va prendre celle-ci qui a sauté. Le 10 de terre. Une vie familiale très heureuse. La sécurité financière. Percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Bah, écoutez, c'est pas mal, hein. On prend, hein. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Mais oui, quelle bonne idée. Alors, je vais installer, pour ceux qui me suivent, je vais installer mes petits paquets, comme d'habitude. La vie professionnelle et sociale, la vie matérielle et financière, la vie affective et la surprise. Je souhaite bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouveaux. Je vais installer les cartes et je reviens tout de suite. Alors, on va commencer par la vie professionnelle et sociale. Alors, je vais essayer d'avancer mes mains pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse, on a le 8 d'épée, on a le patriarche, la sérénité et l'inspiration. Alors, ici avec la sagesse, vous êtes représenté, alors déjà c'est une carte de Jupiter qui est positive, bénéfique bien sûr. La chouette ici est couronnée, vous voyez, donc elle bénéficie d'une certaine crédibilité, d'un certain pouvoir, d'un certain aura. Elle fait partie des décideurs, des gens qui peuvent avoir un poste de direction ou un poste avec une certaine importance, on va dire, oui, une certaine importance. Juste à côté, on a ici le 8 d'épée. Le 8 d'épée, vous voyez, on a... Alors, elle est marrante cette carte parce que si on regarde bien, on a une jeune femme qui se regarde dans le miroir. Quand elle se regarde dans le miroir, elle se voit les yeux bandés, les mains attachées, attaquée par des corbeaux, alors que la réalité, en vrai, elle n'a rien de tout ça. Hein, elle n'a pas de lien, elle n'a pas de bandeau, il n'y a pas de corbeau autour d'elle. Donc, c'est la carte des croyances limitantes. Autrement dit, ce sont un peu les angoisses, c'est tout ce que le mental est capable de se dire pour se saborder. J'y arriverai jamais, ça va bien en ce moment, mais ça ne va pas durer, et puis de toute façon, moi, j'ai pas de chance, et puis à tous les coups, tu vas voir que... Enfin, toutes ces choses qu'on est capable tous, autant qu'on est, de se dire pour finalement se ruiner le moral pour rien. Parce qu'en fait, la sagesse, c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un, c'est un peu un... c'est quelqu'un de sage, c'est un conseiller. Hein. On va regarder dans les dessins animés, par exemple, dans les Walt Disney, le professeur de l'école, celui qui décide, le chef de la forêt, c'est tout le temps le hibou. C'est tout le temps la chouette ou le hibou qu'on va consulter, à qui on va demander des conseils parce qu'il représente la sagesse, le savoir, la maturité. Donc vous êtes comme ça, mais vous arrivez en même temps à vous dire des choses voilà, qui sont négatives. Mais bon, ça enfin, on est tous un peu fait comme ça. Donc on est dans les croyances limitantes, ce n'est pas la réalité. Donc ça signifie peut-être qu'il y a une certaine angoisse en fait, hein, sous-jacente, qui fait que vous avez un petit peu peur de ce qui peut se produire, un peu peur de l'avenir. Bon, bah, évidemment, ça peut être lié à l'actualité internationale du moment aussi. Mais en même temps, le jeu vient vous dire que vous avez peut-être la position du patriarche, qui est aussi celui qui est sage et qui sait, qui protège les autres, ou vous pouvez avoir près de vous quelqu'un qui a ce rôle-là, quelqu'un dans la hiérarchie ou quelqu'un près de vous, c'est quelqu'un de puissant. Donc là, c'est représenté par l'éléphant. L'éléphant, il est sage, il est intelligent, il est puissant. Et puis, on vous parle de sérénité et on vous parle d'inspiration. Et là, finalement, ça m'amène un petit peu à votre thème. Enfin, j'ai tiré un thème là. Donc vous êtes vierge.
vous avez donc en face de vous Jupiter qui envoie sa lumière et Neptune également. Donc, ce n'est pas aussi fort que pour le signe des Poissons dans lequel se situent Neptune et Jupiter, mais bon, il diffuse quand même sa lumière sur le signe de la Vierge qui fait opposition au signe des Poissons. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous pouvez à la fois vous fier à votre intuition, ça c'est Neptune, et puis que vous bénéficiez aussi de tout le côté abondance, facteur chance de Jupiter. Alors, ce qui peut générer ces angoisses, c'est un petit peu Pluton, hein, qui est par ici et qui agit également sur votre signe, mais pas de façon négative. Mais Pluton, c'est la planète de la transformation, c'est aussi la planète des angoisses, tout ça. Donc c'est peut-être ça qui se produit. Mais au contraire, il faudrait vous appuyer sur cette énergie de changement profond, justement pour pouvoir avancer en fait de façon sereine, hein, parce que le changement, il est intérieur et là, il agit positivement sur vous. Donc bon, en résumé, on est plutôt sur une période où les choses vont bien, malgré quelques angoisses, quelques craintes, mais qui sont complètement psychiques. D'ailleurs, Pluton régit aussi tout ce qui est psychisme. Et puis, en fait, ce jeu-là vous invite à garder la sérénité, à vous appuyer aussi sur votre intuition avec la carte de l'inspiration, la carte de la sagesse, et puis aussi sur vos acquis, votre expérience. On voit que vous êtes une personne qui avait de l'expérience, hein, donc vous pouvez tout à fait capitaliser là-dessus. Donc à part quelques petites angoisses peut-être liées en fait aux circonstances, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. D'ailleurs, on vous le disait dès le début, hein, une vie familiale heureuse, sécurité financière, donc bon, voilà, que demande le peuple, j'ai envie de dire, hein. Alors, on va regarder dans la partie justement financière, matérielle, voir ce qui s'y passe. Alors, on a la carte du hasard, encore une carte de Jupiter, hein, c'est la deuxième. Donc le hasard, c'est un peu la roue de fortune dans le tarot. Ce sont les circonstances, les synchronicités, les changements positifs. Alors là, on a un jeune homme, le cavalier de coupe, hein, qui est plutôt un jeune homme sympathique, amoureux, amical, aimable, serviable, sensible. On a le monde végétal, on a l'illusion et on a les voyages. Bon, avec tout ça, alors est-ce que vous voyez ou pas? Vous voyez pas trop quand même là, hein. Alors, le hasard, le cavalier de coupe, le monde végétal, l'illusion, les voyages. Alors c'est curieux parce que, bizarrement, cet ensemble de cartes là ne me parle pas tellement de finances, de choses comme ça. Bon, de toute façon, elle est sous la direction d'une carte de Jupiter qui est très positive en finance. Ça me parle plutôt de préparer des vacances, par exemple avec la carte des voyages. Alors ça peut être des vacances en compagnie d'une personne aimée, hein, vous voyez, on a quand même cet amoureux là qui est là. Ça peut être aussi un jeune homme, hein, selon votre âge, tout ça, ça peut être votre fils par exemple. Et puis on sent des vacances ou un besoin en tout cas de partir, un besoin de voyager ou de sortir en fait de sa routine, mais pas uniquement dans un but, vous voyez, de vacances classiques, on va se mettre les doigts de pied en éventail ou simplement visiter ce qu'il y a à visiter là où on va. Entre l'illusion et le monde végétal, on sent un besoin de bien-être, hein, comme des personnes qui iraient faire un séjour dans un, je sais pas moi, enfin, un endroit où on peut se ressourcer, où on pourrait faire du yoga, de la méditation, enfin ce genre de choses. Vous voyez, j'imagine vraiment un temps de pause ou une envie de pause comme ça, un peu loin de la frénésie du monde, dans un endroit où on serait un peu comme ça, comme dans un cocon, dans une bulle de bienveillance, de sérénité, avec un peu de spiritualité, avec
voyez, entouré de nature, manger des choses saines, enfin une espèce de séjour un peu holistique, hein, qui prendra en compte l'âme, l'esprit, pour pouvoir vraiment se ressourcer. Et c'est un peu l'idée d'ailleurs, hein, de Jupiter-Neptune, hein, parce que Jupiter-Neptune, c'est aussi la connexion avec l'univers, avec ce qui vous entoure, le sentiment de faire partie d'un tout. Et j'ai l'impression qu'en fait, dans votre vie matérielle et financière, ben, en fait, vous avez alors soit effectivement préparé un voyage ou un séjour comme ça, ben, et ça se budgète aussi, hein, peut-être pour ça que ça se trouve dans cette partie-là de la guidance, mais qu'en fait, justement, vous avez besoin d'autre chose, vous avez une envie d'évasion. L'illusion ici nous parle, non pas d'illusion, mais nous parle plutôt de connexion, de tout ce qui n'est pas tangible, palpable, de toutes les, voyez, les vertus, les lois de l'univers, tout ce qui est énergétique. Voilà, donc j'ai vraiment voilà, le sentiment que vous avez ces envies-là, ou en tout cas, ne serait-ce qu'une petite évasion, un moment d'évasion comme ça, pour pouvoir se déconnecter du monde matériel justement et se connecter au monde spirituel. Alors évidemment, j'ai bien conscience que ce que je raconte là, ça peut ne pas parler à tout le monde, hein. S'il y a des vierges parmi vous qui sont un petit peu dans la panade financière, ils vont se dire, bon, c'est bien joli ces histoires, mais moi, j'en suis pas là. Bon, alors, si vous n'en êtes pas là, justement, le 10 de terre, parce que ces deux cartes donnent vraiment la tonalité, vous parle quand même de sécurité financière. Donc, si vous êtes dans des difficultés, vous pouvez espérer que les choses s'arrangent, mais à condition que vous exerciez le yang. Et le yang, c'est l'action. Si on reste à rien faire, forcément, il ne va pas se passer grand-chose. Hein, si vous mettez en place certaines actions, eh bien là, vous avez toutes les chances, en fait, d'améliorer votre situation. Alors, bon, les guidances, forcément, je le répète, je le répéterai toujours, toutes les personnes du signe de la Vierge ne vivent pas les mêmes choses au même moment. C'est évident. Et puis quand on parle du signe de la Vierge, on ne parle que de la position du Soleil au moment de votre naissance. Il y a beaucoup plus de planètes que le seul Soleil dans un thème astrologique. Donc c'est normal. Mais bon, le Soleil, c'est le principe de vie. C'est important, c'est la direction, c'est un petit peu l'autoroute aussi de sa vie. C'est pour ça qu'on se focalise surtout sur le soleil. Mais gardez à l'esprit que ce n'est qu'une partie du thème individuel de chacun. Alors, on va passer maintenant à la vie affective. Alors, affective, sentimentale, enfin, partout où il y a des gens pour qui on a de l'affect. Alors, on a ici l'étoile de la femme. Donc, principe féminin. On a ici l'as d'épée. Bon, ça cogite, hein, ça cogite. Hein. De toute façon, les vierges, hein, votre planète maîtresse, c'est Mercure. Et Mercure, c'est le mental, ça cogite. Il faut que les choses soient ordonnées. Vous voyez comme son cerveau, là, il est éclairé d'une lumière. Et en même temps, c'est un escalier en colimaçon, vous voyez. Les choses, on monte les choses progressivement, avec mesure, régulièrement, et puis tout autour, je ne sais pas si vous le voyez, mais autour de sa tête, on voit des formules mathématiques, on voit des signes de physique aussi, vous voyez. Donc il y a un côté quand même très structuré, très mental, très cérébral. Hein. Donc là, on a une personne qui est plutôt cérébrale, ou une personne qui a une idée, et qui a une idée qui émerge. Alors, on a ici une autre femme. Alors, est-ce que c'est une autre femme? Est-ce que c'est la même femme qui revient? La perturbation, le monde effondré. Alors, on va pas s'affoler avec ça. Je vais vous expliquer ce que dit cette carte. Finance et carrière et un lien non profond. Donc là, moi, je vais vous dire ce que me disent ces cartes. C'est que dans votre vie affective en ce moment, eh bien, vous êtes plutôt, finalement, en fait, vous n'êtes pas vraiment dans la vie affective. Vous avez d'autres centres de préoccupation, vous avez envie de vous changer les idées, vous avez envie vraiment de déconnecter hein, pendant un temps, comme si on appuyait sur le bouton pause, foutez-moi la paix, j'ai envie de me retrouver seule avec moi-même.
Et puis, vous avez quand même quelques angoisses liées à votre vie professionnelle, à votre carrière. Et c'est pour ça qu'on retrouve carrière et finances là dans la vie affective. Alors, en fait, ce que vous dit ce jeu, c'est que il faut peut-être laisser un petit peu de côté le côté justement intellectuel, le côté trop cérébral de votre personnalité. Ici, on a une femme qui vraiment est dans la réflexion. On a l'impression vraiment que le ciboulot est un petit peu en surchauffe là. On vous dit que les choses sont bien posées justement, mais qu'il faudrait partir sur de nouvelles bases sur le plan affectif. Reposer des bases sur le plan affectif, peut-être en laissant un petit peu, en accordant un tout petit peu moins d'importance à sa carrière et un peu plus à la vie, vous voyez, au ressenti. Hein, moi, c'est ça que ça me dit. On me dit que les relations sont un peu en surface, liens non profonds. Liens non profonds, c'est qu'ils sont un peu en surface. Hein, ça ne veut pas dire que vous êtes avec quelqu'un qui ne vous aime pas ou que vous n'aimez pas ou que gna gna. Peut-être, mais ça veut surtout dire qu'il faut être plus authentique et moins en surface dans son relationnel avec les gens qui vous entourent. Alors en même temps, on vous parle de vie familiale heureuse, hein, donc il n'y a pas péril en la demeure, hein, rassurez-vous. Mais peut-être essayer pendant un temps, en tout cas, de cultiver un côté un peu moins sérieux. Vous voyez, moins sérieux, moins sage, moins rigoureux, on vous dit ici de percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Donc laissez entrer la joie, laissez entrer la fantaisie, la lumière, un petit grain de folie, voilà, pour profiter pleinement de la vie, tout simplement. Profiter de la vie et ne pas être toujours dans le calcul de comment sera l'après pour répondre à des angoisses qui, en plus, n'existent, enfin, ne sont pas fondées sur une réalité. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Laissez, en fait, accordez-vous la possibilité d'être, voilà, de profiter pleinement des choses sans être dans la projection permanente ou la protection permanente. Bon. Alors, je vous dis ça, ça vous parlera, ça ne vous parlera pas. Bon, en tout cas, c'est ce qui me vient. On va regarder maintenant la surprise. Alors, rebelote le hasard, parce que mon jeu de Béline, je le double à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a 2 jeux en fait au lieu d'un. Et c'est quand même toujours intéressant de voir, vous voyez, quand une carte se répète. Vous avez quand même 3 cartes de Jupiter ici. Hein. Jupiter est en face de votre signe, donc on est quand même dans une période même si c'est en opposition, comme on dit en astrologie, la lumière, vous recevez quand même la lumière de Jupiter. Moins que celui qui est en Poisson, mais vous la recevez quand même. Donc là, on a encore quelque chose qui se produit, une opportunité. Alors, on va voir ce qu'on a après. On a le 3 de bâton. Donc ça, c'est la conquête. Hein. On a l'enfant, l'attachement et la bienveillante. Alors, c'est ici qu'on va trouver, vous voyez, les cartes les plus remplies de sentiments, d'émotions. Hein. Bon, l'enfant, l'attachement, la bienveillante. Là, on est c'est au niveau du cœur que ça se situe. Vous voyez, il n'y a que cette carte-là, la conquête, qui généralement parle d'ambition, parle de vouloir à tout prix atteindre un objectif, vous voyez. Et bien peut-être que là, justement, votre objectif, votre surprise du mois, votre petite révolution intérieure, ça va être d'être beaucoup plus centré, justement, sur la vie affective, c'est-à-dire votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, les liens qui vous unissent, faire preuve de bienveillance. Alors bon, je ne suis pas en train de dire que le reste du temps, vous n'êtes pas bienveillant, hein, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais être beaucoup plus peut-être là-dedans, dans l'aspect famille, amitié, enfin, toutes ces valeurs en fait qui ne sont pas en relation avec la carrière, avec l'argent, avec tout ça. Donc en fait, pour vous les Vierges, ce mois-ci, je pense que le conseil, le message qui vous est donné, c'est de ne pas vous inquiéter sur le plan professionnel. Les seules inquiétudes, ce sont celles que vous créez vous-même. De peut-être vous laisser aller à cette envie qui est au fond de vous, de vouloir
prendre un temps pour vous, peut-être avec quelqu'un ou quelqu'un de votre famille, enfin voilà, de prendre un temps pour vous reconnecter en fait à la source, à la nature, à la spiritualité, de ne pas, voilà, de laisser aussi un petit peu votre vie quotidienne, matérielle, financière, professionnelle de côté pour vous consacrer encore plus que ce que vous faites, parce que je suis sûre que vous le faites, là pendant un temps, en fait aux valeurs de la famille, de l'amour, des amis, vous laissez porter aussi et accepter également de recevoir aussi tout cet amour qui est là, hein. On vous dit une vie familiale très heureuse. Le 10 de terre, c'est la carte du bonheur, hein, finalement, hein. C'est le 10 de denier, c'est à la fois l'accomplissement matériel, le fait d'être assez assis dans la vie, assez installé, mais c'est aussi l'accomplissement au niveau de ses proches et de sa famille. Donc c'est ça le message, hein, pour vous les vierges, c'est laissez-vous aller, tout va bien, pas d'inquiétude. Alors, on va regarder. Alors, encore 2 derniers messages pour vous. C'est un joli tirage, je trouve, hein. Il y a des messages là qui sont importants aussi, hein, qui vous ramènent peut-être à l'essentiel. Alors, hop, ici on a la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. C'est un petit peu ça aussi, hein, le message, hein, c'est de sortir des apparences un peu. Alors, la clarté. Alors, sublime les épreuves en défis à relever, en fer de lance à ton évolution, ainsi tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Sublime les épreuves en défis à relever, en fer de lance à ton évolution, ainsi tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Donc en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est de calmer vos angoisses qui n'ont pas lieu d'être. On avait déjà ça ici avec le 8 d'épée. Et puis d'essayer de voir le monde avec d'autres lunettes, vous voyez, pendant un temps. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Voilà le message pour vous, les amis vierges, pour ce mois d'avril. Écoutez, n'hésitez pas à me faire vos commentaires, à me dire si ça vous parle, si ça vous parle pas, ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker, les petits pouces, tout ça, à partager éventuellement si vous voulez en faire profiter des amis. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Portez-vous bien, gardez les énergies hautes et je vous dis à très bientôt.